C'est une joie de me trouver au milieu de vous et de savoir que vous aimez le Seigneur et que vous êtes aimés du Seigneur. Ça n'a pas l'air de vous faire plaisir, hein? Vous êtes aimés du Seigneur. Moi, c'est ma joie, c'est mon repos, c'est ma tranquillité, c'est mon espérance. Alors, je remercie particulièrement le couple Linderman pour leur invitation. Puis, peu importe si je les nomme, Sabine et son mari, Sabine qui est une de nos enfants spirituels quelque part. Et puis je vois que nous en avons d'autres qui sont arrivés. J'espère qu'elles ne sont pas jalouses. Ce sont aussi des enfants spirituels. Hein, et nous les saluons. Nous vous saluons toutes dans le beau nom de Jésus. Et ce matin, je voulais parler d'un message qui a été la 3e plus grande victoire de ma vie. Alors vous vous demandez quelles sont les grandes victoires de ma vie. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. La première victoire, c'est mon salut. Ça alors, c'est extraordinaire, être sauvé. Je pourrais être comme tant d'autres, perdu pour l'éternité, mais il a inscrit mon nom dans le livre de vie et je me réjouis. La deuxième grande victoire, c'est le Saint-Esprit qui est venu en moi, ce baptême de l'Esprit. Et je sais que je suis devenu le temple du Saint-Esprit. Que Dieu soit béni. Et la troisième, eh bien nous allons la lire. Voilà. Dans le livre des psaumes, au chapitre 17e, psaume, chapitre 17, et je sais qu'il y a une soif de Dieu dans vos cœurs. Cela se ressent, cela se voit, et quand on a soif, qu'est-ce qui se passe? On boit. Moi, j'ai un problème. Ma femme me pose toujours les mêmes questions. Est-ce que tu bois? J'ai jamais soif. Ça m'a occasionné quelques petits problèmes parfois, mais j'ai pas soif. Je pouvais passer facilement une journée sans boire, ce qui n'est pas bon. Alors, elle y veille. Est-ce que tu as bu? Est-ce que tu as bu? Bien sûr, sous-entendu de l'eau, hein? Vous l'avez compris. Mais quand on a soif de Dieu, Dieu nous désaltère. Alors, regardez ce que dit le psaume 17, au verset 3. Nous ferons 2 lectures qui seront simples, du reste, dans les psaumes. Verset 3. « Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. » Dans le psaume 139, je suppose que vous connaissez ce psaume, il est extraordinaire. Versets 1 et 2, voilà ce qu'écrit David. « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. » Et ce matin, j'aimerais prendre quelques instants pour parler de la 3e plus grande victoire dans la vie chrétienne. C'est le domaine de la pensée. Comme Pascal disait, l'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Descartes lui disait, je pense donc, je suis. Notre dignité de chrétien, elle consiste dans notre manière de penser. Et cela, c'est important. La pensée, c'est former dans son esprit, c'est imaginer, c'est réfléchir, raisonner dans les choses qui vont plaire à Dieu. Comme disait très justement une personne, nous ne sommes pas ce que l'on pense être, mais nous sommes ce que nous pensons. D'ailleurs, c'est ce que dira l'Écriture dans le livre des Proverbes, nous sommes tels que nos pensées. Il vous est arrivé de rencontrer des personnes qui vous regardaient, que vous regardiez également, et au travers de leur regard, vous arriviez à percevoir ce qu'ils pensaient. Vous savez dans quel monde nous vivons? Je vais prendre un exemple. Quand vous prenez des transports en commun, je sais comment ça se passe dans le métro, etc. Les gens évitent de se regarder. C'est vrai ou c'est pas vrai?
hein. On baisse la tête, ou on lit quelque chose, ou on a les écouteurs aux oreilles et on écoute, etc. Parce que derrière ceux qui nous regardent, on lit, on discerne certaines pensées que je ne vais même pas nommer. C'est inutile. Voyez, nos pensées, elles parlent si fort que le monde n'entend pas ce que nous disons. Je ne fais que répéter ce qu'avait dit quelqu'un. Ma pensée parle si fort que je n'entends pas ce que tu dis. Puissions-nous réfléchir à nos pensées. La Bible nous dit, autrefois, nous accomplissions la volonté de nos pensées. L'homme pensait ceci, vous vous souvenez de la parabole du riche qui pense, il a une bonne récolte, détruire ses anciens greniers, en bâtir de plus grands, etc. Il pense et il agit en fonction de ce qu'il pense. Que pensons-nous? Nos pensées nous poussent à l'action. Nous ne pouvons pas mal penser et bien agir. De même, nous ne pouvons pas bien penser et mal agir. C'est incompatible. Nos pensées sont importantes. Et savez-vous que Dieu connaît toutes nos pensées? Avant le déluge, la Bible nous dit, Dieu vit que toutes les pensées des hommes se portaient uniquement chaque jour vers le mal. C'est terrible ça. Dieu qui lit nos pensées, il dit, les pensées des hommes, chaque jour, à chaque moment, se portaient uniquement vers le mal. Ils ne pensaient même pas au bien, ils ne pensaient pas à ce qu'ils pouvaient faire de bien, ils ne pouvaient pas penser à ce qu'ils pouvaient être utile, ils pensaient au mal. Et la Bible nous dit, c'est là qu'il y a eu le déluge. Est-ce que Dieu a changé? Est-ce que Dieu aurait vieilli? Est-ce que Dieu ne pourrait plus lire nos pensées? Vous savez aussi bien que moi, ce n'est pas la réalité. Et Dieu peut voir dans ce monde des pensées d'orgueil, pensées de colère, d'égoïsme, de méchanceté, d'impureté, négative, de jugement, de critique. Dieu connaît tout cela. L'exemple que je vais donner est plutôt humoristique. Vous allez voir un ami, frappé, on vous ouvre. Ah, c'est gentil de me voir, c'est tellement formidable que vous puissiez passer, etc. Il y a un bon échange, puis quand vous partez, qu'est-ce qu'il est venu me déranger, celui-là? C'est vrai ou c'est pas vrai? Ça vous est jamais arrivé? Ah, vous êtes bien, vous. Moi, ça m'est arrivé. Bien sûr, je vais demander pardon à Dieu, hein. Ça c'est certain, parce que Dieu m'a donné une victoire à ce niveau-là. Vous savez que Jésus connaît nos pensées. Dans l'Évangile, au moins à 2 reprises, il nous est dit que Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, admettons, quand Jésus chasse un démon, ou quand Jésus guérit quelqu'un, les pharisiens pensent, mais pour qui se prend-il? Celui-là de pardonner les péchés, etc. Jésus, connaissant leurs pensées, il connaît nos pensées. Est-ce que vous souhaiteriez, quand vous vous promenez, quand il y a un beau soleil, est-ce que vous aimeriez vous promener avec un écran de télévision sur la tête et des câbles branchés sur vos pensées? Et vous promenez dans la rue et les gens pourraient lire ce que vous pensez. Ça vous plairait? Non, vous avez raison. Puis ça ne nous appartient pas, ça appartient qu'à Dieu, hein? Mais imaginez-vous, parfois quelle honte nous aurions. Eh bien, le Seigneur connaît nos pensées. Et j'en étais vraiment convaincu par plusieurs expériences. Et je me souviens d'une, nous faisions une réunion, c'était dans un petit village, une petite ville. Nous faisions des réunions tous les 15 jours. Et on était là une quinzaine de personnes. Et je me souviens de ce mercredi soir. C'était un mercredi soir. Nous étions rassemblés. J'ai partagé la parole de Dieu. Et puis nous avons eu un moment de louange. Et pendant ce moment de louange, une quinzaine de personnes, nous étions autour d'une grande table. Et puis,
Mais j'étais tellement heureux, la joie de Dieu était en moi, j'avais envie de lever mes mains vers le ciel. Mais je n'ai pas osé. Je me suis dit, j'étais très timide, je me suis dit, si les gens me voient lever les mains vers le ciel, qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Et je n'osais pas. Mais j'avais envie de le faire. Et à ce moment-là, je me souviens, j'étais accompagné par un jeune homme qui s'était converti peu de temps auparavant, que Dieu avait béni, sauvé de la boue du péché, guéri son cœur parce qu'il avait une jeunesse et une enfance très malheureuse, très difficile, et puis Dieu l'avait baptisé du Saint-Esprit. Et là, il était présent, il m'avait accompagné, et tout d'un coup, pendant que je pensais lever mes mains, je n'osais pas, immédiatement, il y a quelques pensées qui sont venues dans mon esprit. Souviens-toi de Moïse qui levait ses mains vers le ciel, tandis que le peuple d'Israël combattait Amalek, et pendant qu'il avait les mains levées vers le ciel, Dieu délivrait et libérait Israël et lui donnait la victoire. Je pensais cela. Et tout d'un coup, cet homme qui n'avait jamais prophétisé, il prophétise et il dit, toi qui voudrais lever tes mains pour louer le Seigneur, toi qui as peur de le faire, je ne vous dis pas comment j'étais. Toi à qui Dieu dit que Moïse levait ses mains vers le ciel. Oh là là. J'étais dans un état de grande crainte parce que j'ai réalisé que Dieu connaissait nos pensées. Et alors là, timidement, j'ai levé mes mains vers le ciel, pas trop haut, hein, on ne sait jamais. Mais je les ai levés pour faire plaisir à Dieu. Maintenant, si j'ai envie de les lever, je les lève. Ne vous inquiétez pas pour cela. Mais ça m'a marqué. Dieu connaît nos pensées. Un homme de Dieu, qui est maintenant parti avec le Seigneur, a écrit dans un livre, et je me souviens comment je lisais ce livre, je le lisais dans le lit. J'aime lire au lit, et je lisais ce livre, et il disait ceci. Nos pensées parlent plus fort dans le ciel que notre voix sur la terre. Alléluia! Je n'ai pas crié dans le micro. Ma voix, elle crie. Mes pensées parlent plus fort. Mes pensées parlent plus fort dans le ciel que ma voix sur la terre. Et quand j'ai lu cette phrase de cet homme de Dieu, j'étais dans le lit, je me souviens, je me suis mis à trembler. Mais à trembler, je ne sais pas si le lit tremblait, mais moi je vous assure que je tremblais. J'ai eu fait des crises de palu, il y a quelqu'un qui le sait, parce qu'elle m'y a vu un jour, le palu nous fait trembler. Je tremblais comme si j'avais une crise. J'ai réalisé comment Dieu me connaissait. Les gens me connaissent sous mon apparence. Les gens me connaissent sous mon physique, les gens me connaissent sous ma parole, les gens me connaissent selon mes œuvres, mais les gens ne peuvent pas me connaître selon mes pensées. Et là, c'était une victoire pour moi. Dieu, tu connais mes pensées. Je veux donc vivre pour que mes pensées te plaisent. Quel est le premier commandement de Dieu? Allez, vous le connaissez. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. 0. Non, c'est pas ce que dit Dieu dans le Deutéronome. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est tout. Mais c'est Jésus, dans l'Évangile, qui introduit le domaine de la pensée. C'est Jésus. Et pour cause. Comment puis-je servir Dieu dans ma pensée? Que mes pensées soient pures devant lui par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Dans la loi, ils ne pouvaient pas le faire. Ils n'étaient pas changés, ils n'étaient pas régénérés. La religion consistait dans des œuvres extérieures. Le christianisme, c'est une œuvre intérieure. Le christianisme est supérieur à la loi de Moïse. D'ailleurs, la loi de Moïse n'a sauvé personne. Elle était un rempart
pour éviter d'aller trop loin dans le mal. C'est ce que Jésus dira à Nicodème. Mais quand Christ vient dans une vie, quand Christ vient dans un cœur, il efface nos péchés, il nous donne un cœur nouveau. Et là, nous sommes en relation avec Dieu. Et l'Esprit de Dieu parle à notre esprit. Est-ce que nous pouvons réaliser l'importance de la pensée? Plusieurs avant moi l'ont déclaré. Le plus grand champ de bataille dans ce monde, ce sont nos pensées. Ce sont nos pensées. C'est difficile. Alors, Luther disait, je ne peux pas empêcher un oiseau de voler au-dessus de ma tête, mais je peux l'empêcher de faire un nid dans mes cheveux. Je vois qu'il y a des dames qui ont des cheveux longs. Si un oiseau passe, et c'est parce qu'il manque comme pigeon, etc., dans la ville de Paris, ben il passe. C'est tout. Ils sont passés. Par contre, si vous voulez faire un nid dans vos cheveux, mesdames, qu'est-ce que vous feriez? Vous refuseriez. Eh bien, c'est la même chose avec les pensées. Une pensée peut passer par ma tête, passer comme cela. Elle passe. Ce n'est pas un péché. Mais si cette pensée, je la cultive, je la retiens, je la rumine, à partir de ce moment-là, je la laisse s'installer et là, elle est un problème et un piège. La pensée. C'est comme un regard. Je ne suis pas responsable de mon premier regard. J'arrive dans un lieu, je rentre, c'était imprévu, et je tombe sur une scène que je n'ai pas à voir. Je détournerai les yeux. Ce n'est pas un péché. Mais si après avoir vu la scène, détournant les yeux, j'y reviens, là, ça devient un péché. Je suis responsable du deuxième regard. C'est la même chose avec les pensées. Mais c'est terrible. Ben oui, c'est pour ça d'ailleurs que Dieu nous dit qu'il veut que nous l'adorions en esprit, c'est-à-dire par le Saint-Esprit, et en vérité. Du reste, le mot « esprit », dans certaines de nos traductions, est écrit soit en « E » majuscule, soit en « E » minuscule, et les traductions étrangères écrivent souvent en « E » majuscule, tout comme l'apôtre Paul qui dit « faites par l'Esprit, par le Saint-Esprit, toutes sortes de prières ». Est-ce que je peux adorer Dieu en esprit, bien sûr, le Saint-Esprit? Est-ce que mes pensées sont en train de me lier? Il y a des gens, je ne parle pas de possession, mais je parle de lien. Il y a des gens qui sont liés dans leur esprit par toutes sortes de choses qu'ils ont vécues ou dont ils se nourrissent. Et nous verrons comment tout à l'heure nous pouvons nourrir nos pensées. Je vais prendre un exemple. Quand Pierre a chuté, où est l'origine de sa chute? Dans ses pensées. Quand Jésus a dit qu'il fallait que le Fils de l'homme soit mis à mort, ah non, ça, pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord que tu meurs. Et c'est là qu'a commencé, dans ses pensées. Parce que dans sa pensée, vous voulez que Jésus règne, les apôtres seraient ses serviteurs, seraient postés dans des conditions élevées, etc. Non, ce n'est pas du tout ce que Dieu voulait faire de ses apôtres. Où en sommes-nous avec nos pensées? La Bible, par le prophète Ésaïe, dira « Autant les cieux sont éloignés au-dessus de nous, autant les pensées de Dieu sont éloignées au-dessus des nôtres. » Afin que nous ne fassions pas ce que nous voulons, mais nous accomplissions ce qu'il veut. Nous avons, parce qu'il est toujours en vie, un brave frère. C'était dans l'église de Clamart, ça. Ah, de temps en temps, ça fait sourire les Clamartois qui sont là-haut. Hein? Et il avait fait déjà 2 voyages humanitaires dans les pays de l'Est. Il venait de rentrer, il y avait une semaine, il allait en faire un 3e. Et il le dit à sa femme
a trouvé cela un petit peu dangereux, pas tellement sage. Et elle lui a dit, non, moi je ne suis pas d'accord que tu partes ainsi. Et puis, quand elle me l'a dit, j'ai senti une désapprobation. Il ne fallait pas qu'il fasse ce voyage. Ça part d'un bon sentiment, c'est une bonne pensée. Il part faire un voyage humanitaire dans les pays de l'Est, amenant de la nourriture, des vêtements, amenant la parole de Dieu. C'est une bonne décision. Ça part d'une bonne pensée, d'un bon sentiment. Mais quand elle me l'a dit, non. Et puis, il est venu me demander conseil. Je lui ai dit non. Je ne pense pas que Dieu vous demande d'y aller. Alors, il me semble le revoir, il a fait la moue, parce que c'est sa manière d'agir, ça il a un peu boudé, mais il a écouté, il n'est pas parti. Ce qui fait que le convoi, lui, y est allé, et ils ont eu un accident, il y a eu 2 ou 3 morts dans le véhicule où ils devaient se rendre. Et là, il est venu me voir après, il m'a dit, vous aviez raison, ce n'était pas la pensée de Dieu. Même nos bonnes pensées ne sont pas obligatoirement la pensée de Dieu. Nos pensées, nous devons les amener captives à Christ. Qu'est-ce que toi tu en penses, Seigneur? C'est vrai pour tout et en tout domaine. C'est vrai pour choisir un travail. C'est vrai pour choisir un époux ou une épouse. C'est vrai, je dirais, pour entrer dans le ministère. Qu'est-ce que tu en penses? Il y a quelques années, nous étions à la retraite, donc j'étais libre avec mon épouse. Et voilà que dans une ville du Midi, sud-est de la France, sur la Côte d'Azur, il y avait un frère qui prenait sa retraite. Il avait déjà travaillé un certain temps pendant sa retraite. Il prenait sa retraite. Il m'a dit, Guy, je suis fatigué. L'Église voudrait que ce soit vous qui me remplaciez. J'avais 3 filles mariées dans le coin là-bas. Vous imaginez? On a toujours été éloignés. 3 filles mariées dans le coin. Alors, de moi-même, waouh, c'est formidable. On va être près de nos filles, on va avoir les petits-enfants, etc. Et plus je priais, plus je sentais un vide, comme un ciel d'airain. Et le frère qui me téléphonait, Marcel me téléphonait, il disait, Guy, quelle est ta réponse? Mais je n'ai pas de réponse à te donner, je ne sais pas, je ne pense pas qu'il faille que j'y aille. Il me dit, réfléchis encore. Alors mes filles téléphonaient, papa et maman, vous venez, on vous prépare une maison, on fait un déménagement. Non, je n'y arrivais pas. Et j'avais envie. 3 filles sur 5 à côté de nous. C'est pas formidable, ça? Tout compte fait, je n'y suis pas allé. Je n'avais pas la pensée de Dieu, l'approbation de Dieu. Mais pendant ce temps-là, il y avait un frère dans le ministère qui n'avait jamais mis les pieds dans la ville où le poste était vacant. Il n'y avait jamais mis les pieds. Il ne savait pas où c'était, comment c'était. Dieu lui a donné une vision. Il lui a donné la vision de l'église, comment elle était faite, avec les colonnes qu'il y avait, l'appartement qui était au-dessus, le quartier dans lequel il se trouvait. Il lui a donné tout cela. Il dit, c'est toi qui iras. Si moi j'avais donné ma réponse, il ne pouvait pas y aller. Mais lui, Dieu lui avait donné une vision. Et du reste, c'est lui qui a baptisé notre fille et notre gendre. Parce que la pensée de Dieu n'est pas ma pensée. Pour ça qu'il est important de savoir qu'est-ce que Dieu pense de tout cela quand il veut nous parler. Nos pensées. Vous savez par quoi sont influencées nos pensées? Il y a 2 choses, en principe, et particulièrement, qui influencent nos pensées. Ce que nous voyons. Ce que nous voyons influence nos pensées. Je prendrai un exemple. Ce que nous voyons à la télévision. Ou à l'ordinateur. J'ai eu parfois des frères qui sont venus. C'est confidentiel. Il n'y aura aucun nom, bien sûr. Ils m'ont dit, frère, je suis pris par la pornographie. Et à la place
de me coucher assez tôt et d'être avec mon épouse, je suis pris par ces choses-là. J'arrive à des heures. Inutile de vous dire quelles sont les pensées de ces hommes-là. C'est aussi vrai pour les dames. Nos pensées sont influencées par ce que nous voyons. Je me souviens du témoignage, j'avais vu cela en son temps. C'était, comment il s'appelle Todd Bundy, qui était américain, qui était condamné après avoir commis 13 viols et meurtres. Quand on le voit en photo, un homme qui présente bien, marié, 2 enfants, il avait été enseigné dans une église évangélique, mais à l'âge de 13-14 ans, entraîné par les copains, il a commencé à aller voir des films qui ne sont pas recommandables. Et son âme a commencé à se nourrir de cela. Il a commencé à acheter de la littérature, des livres semblables. Malgré le mariage, il fallait qu'il se nourrisse de ces choses-là. Et c'est lui qui le dit. J'avais des impulsions. Et c'est comme si j'étais poussé et je commettais le mal. Mais pour le cacher, je tuais. 13 filles et femmes violées, tuées. Et un jour, un pasteur est allé le voir et l'interviewer dans la prison. Et il s'est repenti, c'était vrai. D'ailleurs, il a dit publiquement qu'il demandait pardon aux gens en disant « Je sais que vous ne pouvez pas pardonner, je suis impardonnable à vue humaine, mais je sais que Dieu sait ce que j'ai fait, je lui ai demandé pardon. » Il dit « C'est normal que vous vous débarrassiez d'individus comme moi, qui sont néfastes pour la société. » Mais il disait « Il faudrait que vous sachiez que l'origine, elle est dans ce que nous voyons. » Et je suis 100% d'accord avec lui. Vous comprenez pourquoi l'image a tant d'attrait dans nos vies. Et la télévision, le cinéma, l'ordinateur, qu'est-ce que je vois? Il y a aussi autre chose qui influence mes pensées, ce que j'entends. Imaginez-vous, je ne vous connais pas, hein, alors donc je n'ai pas de problème. Si j'ai entendu parler en mal de notre sœur, c'est vous qui êtes harpiste, là, hein? Non, ah bon, j'ai cru. Allez là-bas, pardon, je confonds, excusez-moi. Hein? J'avais remarqué, parce que c'est pas souvent qu'on voit jouer de la harpe. Imaginez-vous que, ne vous connaissant pas, je me permets de le dire, on m'a dit du mal de notre sœur qui est harpiste. Dès que je la vois, comment je ressens les choses? Avec méfiance, avec prudence. J'ai déjà un jugement qui est fait dans mon esprit à son égard, alors qu'elle ne m'a rien fait. Elle ne m'a rien dit. Mais le fait de la voir jouer à la harpe, eh ben, après tout ce qu'on m'a dit, ce qui n'est pas vrai, hein, je vous rassure tout de suite. Hein. Voyez, mes oreilles, ce que j'entends, c'est pour ça que la Bible nous dit, qui est sourd comme mon serviteur? Il parle de Jésus. Non pas qu'il était sourd des oreilles, lui qui a créé l'oreille, n'entendrait-il pas, mais il était sourd au bruit que les hommes faisaient le concernant. Et concernant les gens qu'il condamnait. Ce que je vois, ce que j'entends, influence mes pensées. C'est Job, dans la Bible, qui dit « J'ai fait un pacte avec mes yeux. » Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, j'ai fait une promesse avec mes yeux, je ne porterai pas mes regards sur une vierge. C'est-à-dire, je ne la convoiterai pas. Je ne l'imaginerai pas, je ne penserai pas au mal avec une telle personne. Déjà, il prévoyait cela dans l'Ancien Testament. Où en sommes-nous avec nos pensées? Mais oui, mais les pensées, elles ne font pas du mal aux autres. Les pensées, elles vous conduiront en enfer. Les pensées, elles peuvent vous empêcher de vivre ce que Dieu a prévu. Et je vais vous le démontrer
dans quelques instants. Vous vous souvenez de cette femme dans l'Évangile qui avait une perte de sang depuis une douzaine d'années. Un évangile dit, elle disait, si je puis aller toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Et l'autre évangile, et ne se contredisent pas, mais se complètent. L'autre évangile dit, elle se disait. Ça veut dire, elle pensait, se dire, c'est penser. Elle pensait, si je peux toucher son vêtement, et elle le pensait tellement bien, tellement fort. Elle le désirait, qu'elle a pu le confesser. Je toucherai son vêtement, je serai guéri. C'est ce qui s'est passé. Elle se disait et elle disait. Et il nous est arrivé bien souvent de voir des gens liés par leurs pensées, des chrétiens. Je vous en donner 2 exemples que j'ai connus personnellement et avec lesquels nous avons prié. À un moment donné, on m'a demandé d'aller faire un camp d'évangélisation avec des jeunes. On m'avait invité, je ne connaissais pas. Le dimanche matin, nous avions un culte en commun et l'évangélisation commençait l'après-midi. Et je regarde ces jeunes qui étaient là. J'apportais la parole le dimanche matin. Je vois une jeune fille. Oh, elle regardait, mais ses yeux et ses pensées étaient ailleurs. Je regardais les gars. Ils avaient envie de rire, ils discutaient entre eux. À la sortie, je les regarde. Plusieurs sortent leur paquet de cigarettes. Je me suis dit, tu vas aller évangéliser avec cette équipe ? Je ne comprenais pas trop. Attendant le repas, j'étais appuyé contre ma voiture. Je me souviens, j'avais les bras croisés, je regardais vers le ciel. Et Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu m'as fait venir là, je me le demande. Mais en tout cas, il faut que tu me parles, il faut que tu agisses. Et puis je vois arriver cette jeune fille qui est là. Elle arrive devant moi, je lui fais « ça va pas ?» Oh, elle me dit non. Au moins, elle était sincère, elle était vraie. Je dis, on peut parler ensemble? Elle me dit oui. Et ensemble, nous nous éloignons, nous nous asseyons sur une marche. Et puis, je dis, ça n'a pas l'air d'aller. Elle me dit non. Elle me dit, vous savez, je lis la Bible, j'ai plus envie de la lire. Dès que je veux me concentrer, mon esprit est ailleurs. Je prie, je dis une phrase et puis c'est fini. Je n'ai aucune communion, aucune intimité avec Dieu. Et elle me raconte sa vie. Elle avait été baptisée, s'était engagée avec le Seigneur à l'âge de 16 ans. Elle marchait avec Dieu. Et puis, à 18 ans, elle s'est laissée séduire par un inconverti avec lequel elle a vécu pendant un certain temps. Ce gars-là l'a abandonnée. Elle en a connu un deuxième. Qui l'abandonne, elle en a connu un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième, puis un sixième, puis un septième, puis un huitième, puis un neuvième. Et là, tout d'un coup, elle a réalisé, elle dit, mais je suis en train de devenir quoi? Une fille de la rue? Et là, elle est rentrée en elle-même, elle est allée voir le pasteur, elle lui a demandé pardon, elle a demandé pardon à l'église, mais elle me dit, quand je vois quelqu'un qui ressemble à ce premier jeune homme, je me sens comme attiré. Elle me dit, je ne vous dis pas les luttes que j'ai la nuit, dans mes rêves, dans mes sentiments. Alors j'ai compris. J'ai dit, on va prier ensemble. Et là, tous les deux, assis sur la marche, nous avons commencé à prier. Et pendant qu'on priait, Dieu m'a montré qu'elle avait un tas de lettres avec un foulard attaché chez elle. Alors je la regarde, je lui dis, vous avez des lettres chez vous qui a un foulard attaché? Il dit, non. Elle me l'a dit tellement sèchement que j'ai dit, oula, celle-là, elle me trompe, ou elle essaie. Je lui dis, Dieu ne se trompe pas, lui. Et on a de nouveau prié. Et tandis qu'on priait, tout d'un coup, elle s'est mise à pleurer. Elle m'a dit, si, pasteur, j'ai des lettres de ce jeune homme que je conserve dans un coin. Et de temps en temps, je les relis. C'est le premier qui lui avait détourné. Et de plus, c'était un spirit. Vous comprenez que chaque fois que cette jeune fille reprenait ce courrier qu'elle lisait, elle était liée.
dans son esprit. Elle n'était pas possédée, ça n'a rien à voir. Mais elle était liée dans son esprit par cet homme qui avait une emprise par son courrier et le foulard qu'il lui avait donné. On a prié. Elle a téléphoné à sa mère et lui a dit « Va dans tel coin, j'ai caché un paquet de lettres, elles sont attachées, il y a un foulard dessus, tu détruis tout. » Dieu a béni cette jeune fille, je vous assure. Dans le camp que nous avions fait, il y avait une jeune fille de Clamart, Molleron Pascal, que plusieurs connaissent. Ça a été les 2 pierres de touche du camp d'évangélisation, ces 2 filles. Dieu l'avait bénie. Elle a été en bénédiction pour les autres. Parce que Dieu l'avait libérée dans ses pensées, dans son esprit. Vous en verrez l'importance tout à l'heure. Une autre jeune fille, dans un camp, ça sert les camps, hein. Et dans un camp, elle vient, je me souviens, elle a le prénom d'une de mes filles. Et puis, premier camp, je ne la connaissais pas. Elle me dit, une excellente musicienne du reste, et elle est même professeure de musique maintenant. Elle me dit, j'ai un problème. Je dis oui. Elle me dit, voilà, rien ne s'est passé, mais je suis tombé amoureux d'un chrétien qui est marié. Amoureuse d'un chrétien qui est marié. Elle était célibataire. Elle me dit, je sais que ce n'est pas bien, mais c'est comme ça. Alors nous avons prié pour que Dieu la libère dans son esprit. Le camp s'est terminé. Nous nous sommes séparés. 1 an après, nous nous retrouvons dans un autre camp. Je dis, comment ça va? Il me dit, c'est pareil. Quand Dieu fait quelque chose, il le fait bien. La bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Alors je lui ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis je lui ai dit, viens, on va prier tous les 2. Et pendant qu'on priait, Dieu me montre qu'elle a un objet de ce fameux personnage auquel elle se sent attachée et vers lequel elle se sent attirée. Je lui dis, elle me dit non, j'ai rien. Mais elle me l'a dit tellement froidement que je me suis dit, ça c'est pas vrai. Tout le camp s'est passé, elle a évité de me voir et de me parler. L'avant-dernier jour, elle vient me faire, Guy, faut que tu pries pour moi. C'est vrai que j'ai quelque chose. Et elle m'a raconté ce qu'il en était. Elle m'a raconté à ce moment-là que ce personnage en question lui avait offert un instrument de musique. Et elle apprenait la musique avec cet instrument, ce qui fait que chaque fois qu'elle prenait cet instrument, elle pensait à qui? À celui qui lui avait offert. Et qu'est-ce qu'il faut que j'en fasse? Tu donnes ton instrument. L'instrument par lui-même, il n'y a rien de mal. Mais c'est le souvenir, le rappel des choses dans lesquelles ça a été fait. Elle s'est débarrassée de l'instrument. Elle l'a offert à quelqu'un d'autre. Elle est revenue vers le Seigneur. Dieu l'a bénie, elle s'est mariée et elle vit une vie devant Dieu qui est glorieuse. Que le Seigneur soit glorifié. Débarrassée. Pourquoi vais-je parler de ces choses-là? Parce que Dieu connaît nos pensées. Vous savez ce que dit la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 3, verset 20. Dieu fera infiniment au-delà de ce que nous demandons. Après, de ce que nous demandons ou pensons. Pas y pensons, hein? Ou pensons. Ça veut dire que des fois, je n'ai pas demandé quelque chose, j'ai simplement pensé et Dieu a exaucé ma prière. Je me souviens, petite anecdote, j'allais faire un remplacement d'une journée dans l'Ariège. J'habitais, moi, 140 km de cela, j'étais parti pour la journée, et j'avais un terrible défaut, je partais toujours sans argent. Je fais la réunion l'après-midi, j'en avais même 2, je fais la réunion, et puis nous nous séparons, j'avais une réunion le soir à faire. Je n'avais pas d'argent, et pour une fois, j'avais la fringale. J'avais faim. Il y en a qui sourient parce qu'ils me connaissent. Mais j'avais faim. Mais je n'avais même pas de quoi m'acheter un croissant ou un petit pain. J'avais rien.
Oh, je n'ai pas prié le Seigneur. Pas prié le Seigneur pour qu'il me donne à manger. J'ai rien dit. Mais j'ai pensé, un paquet de biscuits. J'ai pensé, ça serait bon. C'est tout. J'attendais dans la voiture, il faisait nuit, c'était l'hiver. Et puis il y a une mamie, une grand-mère. Oh, je me souviens, elle était toute petite. C'est elle qui avait les clés pour ouvrir la salle. Elle ouvre la salle et en allumant la lumière, elle m'a vu dans la voiture. Elle vient frapper à la porte. Elle fait, pasteur, je suis vieille, je n'ai pas beaucoup de moyens, mais j'ai à cœur de vous offrir un paquet de biscuits. Oh, la mamie. La mamie. Elle ne pouvait pas savoir qu'elle était un moyen envoyé par Dieu. Alors je l'ai remerciée, bien sûr. En principe, tout ce que vous me donnez, moi je l'ai amené aux enfants. Mais là, j'avoue que j'en ai mangé la moitié sur le trajet. Du retour. Simplement, j'avais pensé. C'est pas grand-chose, hein, même si on n'a pas mangé de toute une journée, ça, bon, pas pour autant que nous allons mourir. Mais, Seigneur, connais nos pensées. Et là où j'en viens, il répondra au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Il y a quelques années de cela, j'ai acheté le samedi le journal pour prendre des nouvelles de la semaine, etc. Et puis je regarde un article et je lis. Un homme conduisait sa femme à l'hôpital pour être opéré. Il s'arrête 15 kilomètres avant la ville, et je connais la région puisque j'y ai travaillé pendant 6 ans. Il s'arrête, sa femme traverse la nationale pour aller acheter des médicaments à la pharmacie. Au moment où elle traverse, elle est renversée par une voiture. Elle allait pour se faire opérer, elle est renversée par une voiture. Je ne la connaissais pas, je ne sais pas qui c'était. J'ai pensé, je n'ai pas prié, je n'ai même pas parlé, je ne sais pas qui c'était. J'ai pensé, pauvre femme, il faut que tu lui parles, Seigneur. C'est tout ce que j'ai pensé. Je ne l'ai même pas dit, je l'ai particulé, ce n'a pas été une prière. Et puis le temps a passé, et avec l'église dans laquelle nous étions, il y avait un groupe vocal, un groupe de chant qui s'était préparé et nous allions parfois dans les maisons de retraite ou de convalescence pour chanter, pour faire une projection, pour témoigner. Et nous sommes allés. Et lorsque, dans une maison de convalescence, nous avons chanté, partagé, etc. Et juste avant de partir, il y a une dame qui était là sur un fauteuil roulant avec la jambe dans le plâtre, allongée. Elle me dit, « Monsieur, est-ce que vous pourriez me donner l'adresse de votre église ?» Waouh, vous pensez si j'étais heureux? Bien sûr. Et nous lui avons donné. Et nous sommes partis, nous sommes séparés. Quelques semaines plus tard, dans l'église, je vois un couple nouveau. Vous savez, les pasteurs, ils remarquent tout, hein, ils ont l'œil. Alors j'étais content. Et puis, nous nous sommes donné rendez-vous. Je suis allé chez elle. Je me souviens, elle habitait sur les hauteurs de la ville, un endroit magnifique. Elle me raconte son histoire. Elle me dit, monsieur, je devais être opéré. Mon mari m'amène à l'hôpital. Il m'arrête dans une petite ville. Au moment où je traverse la route, une voiture me renverse. Je ne vous dis pas tout ce que j'ai eu, plusieurs opérations, etc. C'était elle. J'avais pensé, simplement pensé. Cette femme et son mari ont donné leur vie au Seigneur. Je pense, un jour, j'avais rendez-vous avec des pasteurs, c'était à Montauban, avec des anciens. On devait se voir pour un peu un programme de la semaine et prier ensemble. Et puis j'attendais, j'étais le premier, j'attendais. J'étais appuyé contre une balustrade. Et puis je vois un petit gamin, là, un petit Africain qui passe. Il avait l'air intrépide. Il arrive à ma hauteur, il me regarde, il me sourit, bonjour, il me fait. Alors je lui fais bonjour, très gentil, j'ai trouvé ça superbe. Et puis sa maman arrive quelques 10 mètres en arrière, elle arrive, elle me salue, elle a vu que je disais quelques mots à son fils, et puis elle s'en va. Je pensais, Seigneur, j'aimerais tellement voir cette femme et son fils dimanche. Ne me posez pas de questions. Je ne sais pas comment les choses se sont faites. Le dimanche matin, elle était au culte. Elle venait d'Afrique, elle venait en France pour faire opérer son enfant. Elle était là,
au culte, écoutant l'évangile, était d'obédience catholique. Elle n'avait jamais mis les pieds dans une église évangélique, mais elle était là. J'ai eu l'occasion de la rencontrer avec ma femme, ma belle-mère aussi. Seigneur, ce que je pense, si mon esprit est lié par des pensées négatives, des pensées impures, des pensées mauvaises, l'Esprit de Dieu ne peut pas rendre témoignage à mon esprit. Vous savez ce qu'il en est des aéroports. Vous êtes bien placé à Paris pour le savoir. Lorsqu'il y a une telle circulation d'avions, lorsqu'il y a tellement d'avions qui arrivent de partout, parfois ils sont obligés de tourner une fois, 2 fois, avant de prendre la piste d'atterrissage. Bien, c'est la même chose. Si mon esprit est rempli de toutes sortes de pensées qui ne plaisent pas à Dieu, qui encombrent la piste que voudrait employer le Saint-Esprit pour me parler, il ne peut pas le faire. Et ça peut être vrai dans tous les domaines. Le domaine de la guérison. Je voudrais être guéri, mais je pense à autre chose. Je ne peux pas l'avoir. Je voudrais être béni, mais je pense à autre chose. Je ne peux pas l'avoir. Ce que nous demandons ou pensons. Nos pensées sont tellement importantes. Je citerai ce dernier exemple pour vous montrer à quel point nos pensées sont importantes. Nous avons une dame qui s'est convertie, elle est toujours en vie, elle habite Montargis d'ailleurs. Elle a un certain âge, mais elle s'était convertie et au bout d'1 an, c'était un lundi matin, elle passait son aspirateur, comme des dames qui font le ménage, et puis là, elle pensait, elle n'a pas prié, mais elle passait l'aspirateur, elle pensait, Seigneur, j'aimerais que tu me fasses un cadeau d'anniversaire. Vous imaginez ? Ça faisait 1 an qu'elle s'est convertie, elle dit, Seigneur, j'aimerais que tu me fasses un cadeau d'anniversaire. Et pour elle, un cadeau d'anniversaire, c'est que Dieu lui envoie une âme. Elle le pensait, c'est tout. Passe son aspirateur, et puis elle entend sonner à sa porte. Elle va ouvrir. Elle habitait un premier étage d'un immeuble. Il y a une dame qui se présente, elle lui dit, Madame, je m'excuse de vous déranger, mais est-ce que vous savez s'il y a des logements à louer dans votre immeuble ? Alors il dit non, je ne suis pas au courant, d'autant plus qu'au rez-de-chaussée, il y avait le concierge. Et elle allait dire non, elle allait l'adresser justement au concierge. Et au même moment, le Saint-Esprit lui a dit, mais tu ne m'as pas demandé quelque chose tout à l'heure en pensée ? Elle fait, rentrez madame, rentrez. Elle lui sert un café, elle lui rend témoignage, cette femme et sa fille se sont converties. Elle pensait. Est-ce que mon esprit est libre pour que je puisse penser que Dieu est prêt à agir et à bénir ? Est-ce que je peux penser que ce que j'ai demandé à Dieu, c'est vrai ? Je suis tel que mes pensées. Mes paroles ne sont pas autre chose que mes pensées. Si je dis quelque chose à Dieu, c'est parce que je le pense. Et là, c'est la 3e plus grande victoire de ma vie. Dieu m'a appris à bien penser et avoir les pensées de Dieu. J'amène toute pensée captive à Jésus-Christ. Ah, peut-être qu'au départ, c'est une lutte, mais ensuite, c'est une victoire. Et comment être toujours, je dirais, dans l'optique de ces pensées qui plaisent à Dieu ? Bien, par le Saint-Esprit. La Bible me dit, quand je parle en langue, l'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit. Louer Dieu en langue. C'est impossible. Même si le mot impossible n'est pas français, dit-on. C'est impossible de parler en langue et d'avoir en même temps des mauvaises pensées. Impossible. Ou j'ai des mauvaises pensées et je loue Dieu en esprit et en langue et les mauvaises pensées disparaissent. Ou alors, je suis en train de louer Dieu et je cultive une mauvaise pensée et c'est fini mon moment d'intimité. Est-ce que je réalise l'importance de la vie de l'Esprit de Dieu ? Comme Jésus. Il pensait à ce que Dieu lui avait dit, il pensait à ce que Dieu lui avait montré, il pensait à ce que Dieu lui déclarait, il faisait tout d'après ce que Dieu lui avait dit. Il est venu pour accomplir la volonté de Dieu et il a été bénéfique à notre humanité. Il nous a montré la puissance, l'amour de Dieu. Il nous a montré
l'importance que l'homme avait aux yeux de Dieu. Il a payé le prix afin que l'adversaire de nos âmes puisse ne plus avoir autorité chez l'être humain. Il l'a détrôné de cette autorité qu'il revendiquait, qu'il avait d'ailleurs volée. La Bible nous dit, il l'a vaincu sur le bois de la croix, car la volonté de Dieu, c'était que son Fils soit livré sur le bois de la croix. Permettez-moi de vous dire ceci, Dieu est fou de nous. Dieu est fou de nous. Je sais qu'il y a devant une dame, elle avait son petit garçon à côté tout à l'heure. Est-ce qu'il lui viendrait à l'esprit, tellement elle aime la sœur qui est à côté, de donner son fils pour qu'elle... Certainement pas. Je vous comprends. Et Dieu ne vous le demande pas. Mais c'est ce que Dieu a fait. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour nous. Dieu est fou de nous. Dieu t'aime. Au point il a donné son Fils. Et par le sacrifice de Jésus, dont nous avons rappelé le souvenir il y a quelques instants, nous sommes pardonnés de nos péchés. Nous sommes purifiés dans notre cœur. Il nous donne un esprit nouveau. Que Dieu soit béni. Il apporte la guérison. Et maintenant, il nous dit, je suis dans le ciel, j'ai envoyé mon esprit, je veux le mettre en toi, je veux que tu sois rempli du Saint-Esprit et qu'ainsi tes pensées elles soient amenées captives à Jésus, afin que je puisse te conduire, te diriger et que tu accomplisses les œuvres que je t'ai préparées d'avance. Est-ce que nous les voulons? Est-ce que nous sommes prêts à dire, Seigneur, purifie mes pensées? Libère-moi de tout lien et que mon esprit soit en relation, en intimité et que je puisse faire, accomplir ce que tu attends de moi. Nous avons un même Seigneur tous. Nous avons un même Père céleste tous. Nous avons la même parole tous. Est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Alors là, nous avons le même esprit. Et ensuite, notre foi va nous conduire à vivre dans ce que Dieu a préparé pour chacun d'entre nous. Est-ce que je veux être rempli du Saint-Esprit? J'aimerais que pendant quelques instants, nous puissions nous recueillir et, tandis que Dieu sonde nos cœurs, sonde nos esprits, et je ne suis pas là du tout, ni pour juger, ni pour condamner. J'ai vécu moi-même mes propres expériences. J'ai eu besoin du secours de Dieu, de la guérison dans le beau nom de Jésus. Est-ce que certains voudraient que maintenant Dieu touche leur cœur? Seigneur, nous sommes là devant toi. Ces bien-aimés qui ont soif de toi, ces bien-aimés qui veulent vivre des choses nouvelles avec toi, ces bien-aimés qui, remplis de l'Esprit, voudraient accomplir et vivre des choses nouvelles. Seigneur, tu vois ces bien-aimés, ton Église, qui veut aller de l'avant et qui veut voir la gloire de Dieu. Et tu vois au milieu de ces bien-aimés certains qui sont comme freinés, qui sont comme arrêtés, qui sont comme liés. Et Seigneur, tu les aimes. Je te prie d'intervenir maintenant afin qu'ils connaissent, dans le beau nom de Jésus, la libération dans leur esprit et qu'ils commencent une vie de victoire. Bien-aimés, nous restons dans le recueillement quelques instants encore, s'il vous plaît. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait que Dieu le libère de liens qui sont dans son esprit, le délivre? Ça peut être des sentiments de haine que vous nourrissez, des sentiments de frustration que vous nourrissez et auxquels vous pensez, peut-être également à cause des choses que vous avez vécues ou subites, vous vous mettez des pensées en vous, que vous n'êtes rien, que vous ne pouvez rien, que vous ne vaudrez jamais rien. Ce sont des pensées qui ne viennent pas de Dieu. Les pensées de Dieu, s'il a fait de vous des enfants de Dieu, il est avec vous et il veut travailler avec vous, il veut vous conduire plus loin. Voilà les pensées de Dieu. Il veut que vous soyez plus que vainqueurs.
Y a-t-il quelques-uns au milieu de nous qui ont des pensées qui les lient et qui leur font mal? Ils en sont comme esclaves et ils voudraient être libérés ce matin. J'aimerais leur demander de se lever à leur place, devant leur chaise, juste maintenant. Oh, je crois que le Seigneur veut le libérer. Et soyez en même temps remplis, renouvelés dans le Saint-Esprit. Que la grâce de Dieu soit agissante. Oh, que le Seigneur ait la victoire. Alléluia. Afin que Dieu puisse répondre à vos prières au-delà de ce que vous demandez ou pensez. Alléluia. Je ne sais pas ce que vous pensez. Je ne sais pas ce que vous désirez. Je ne sais pas ce à quoi vous aspirez, mais Dieu peut faire infiniment au-delà. Alléluia. Alléluia. Oh, que de victoire, Seigneur. Que de victoire. Tu veux un peuple vainqueur, plus que vainqueur. Alléluia. Je vais demander à mon frère, Monsieur Liderman, de venir maintenant. Frère, voulez-vous prier pour ces bien-aimés que vous aimez? Alléluia. Alléluia. Afin qu'ils soient libérés dans leur esprit.